Bonjour! Ah, ces fichiers Facebook qui me zoom à chaque fois. Alors, oui, parce que je fais Facebook et Instagram en même temps, je sais, c'est magique. Ok, cool. Alors, on en est au live numéro 200. Live 200 de ce défi de 365 jours et je suis super mal coiffée. Ce n'est pas grave. Ouais, live numéro 200. Alors, juste avant, je me suis dit, tiens, est-ce que je fais quelque chose pour ce live numéro 200? Est-ce que je célèbre ça? Comment? Hmm, Je me laisse sentir. J'ai envie de faire quelque chose. Hmm, Ouais, allez, soyons fous. Je vais faire un truc. On va se laisser quoi? 10 jours? On est combien? On est fin juillet? Ouais, 10 jours, ça fera jusqu'à mes vacances. C'est parfait. On va se laisser 10 jours. Entre le live 200 et le live 210, donc. Ce que je vais faire, c'est que pour ceux qui voudront rejoindre l'accompagnement Nouveau Regard, entre maintenant, alors ça m'est venu il y a 5 minutes juste avant le live, hein, pour ça que j'ai pris un peu 2 secondes pour réfléchir. Gros temps de réflexion. Ouais, entre live 200 et 210, on va dire que tous ceux qui me contactent pour rejoindre l'accompagnement Nouveau Regard et qui s'engagent auprès de moi, je leur offrirai un mois de plus dans l'accompagnement. Voilà, petit cadeau. Bravo pour ce numéro 200. Et quel boulot, je sais pas. Écoute, ça va. Je le vis bien. Des fois, je me dis, oh là là, j'ai pas fait mon live. Et puis, en fait, en général, ça va. Et puis, plus ça va, plus je suis pipelette. Même s'il n'y a pas toujours grand monde sur ces lives, c'est ok. Et puis voilà, bah écoute, peut-être qu'un jour, il y aura plus de monde. Ou pas, on verra bien. Euh, Aujourd'hui, en fait, j'ai hésité pas mal entre plusieurs sujets, parce qu'il y a plein de choses qui me sont venues en tête aujourd'hui. Donc d'ailleurs, j'ai écrit un nouvel article. N'hésitez pas à aller le regarder sur les punitions parce que voilà, j'ai lu un livre qui parlait pas du tout de ça, mais qui est plus sur la manipulation, les influences et qui se recoupait beaucoup avec le système de punition-récompense. Et donc j'avais vraiment envie de vous partager cette réflexion là-dessus. Donc j'ai écrit un nouvel article sur le blog aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir et puis je l'ai partagé. Ouais, je l'ai partagé. Je réfléchis, est-ce que je l'ai partagé? Oui. Enfin, pas sur Instagram. Euh, En fait, ce que je remarque beaucoup, c'est que, et je pense qu'il y a plusieurs sujets qui vont se retrouver. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits dans notre vie où on vit des véritables conflits, où on vit des tensions, juste parce qu'on se cramponne à un espèce de pouvoir, mais qui n'est pas notre pouvoir personnel, notre puissance intérieure de savoir nous diriger et de savoir être qui on a envie d'être, mais un espèce de pouvoir sur l'autre. Et ce qui crée autant de tensions, que ce soit avec des amis, que ce soit au niveau politique, que ce soit avec nos enfants, que ce soit dans notre couple, c'est parfois à quel point on est là en train de tenir notre morceau de steak et qu'on n'a surtout pas envie de le lâcher, alors que c'est pas si important que ça en fait. Mais il y a un espèce de truc de je lâcherai pas. Je lâcherai pas parce que si je lâche, je perds. Et on est dans une compétition d'influence, de pouvoir, d'essayer de contrôler l'autre, d'essayer d'avoir à tout prix le dernier mot, d'essayer d'avoir à tout prix raison, même quand on a tort. Et puis parfois on a raison, mais l'autre a raison aussi en fait. En tout cas, j'ai mes raisons, il a les siennes. Et en vrai de vrai, un truc de dingue, il est possible d'être en lien avec les autres sans être d'accord. En fait, il faut savoir que on peut pas être tout le temps d'accord avec tout le monde, ce n'est pas possible. On n'a pas la même histoire, on n'a pas les mêmes valeurs, on n'a pas le même vécu, on n'a pas les mêmes façons de voir les choses. Donc, on... Martine, tu viens d'une famille dont c'était le mode de fonctionnement permanent, c'est fatigant, mais c'est épuisant pour tout le monde et ça n'apporte rien en fait. Parce que ce qui se passe quand on veut tout le temps, tout le temps, tout le temps avoir le dernier mot, c'est que on se déconnecte des autres et on se déconnecte aussi de soi finalement. Parce qu'en fait, on n'est plus dans qu'est-ce qui est vraiment important pour moi,
Et en vrai, quand on est bien ancré dans notre posture, on n'a pas besoin de convaincre l'autre. En fait, quand tu es au clair avec tes émotions, tes valeurs, tes ressentis, avec aussi ta part de responsabilité, ta place à toi, et donc en laissant aux autres leur part de responsabilité et leur place, en fait, tu es beaucoup plus apaisé et donc tu plus besoin de prouver quelque chose. Ce qui se passe souvent quand on est dans ces guerres de territoire presque, c'est hyper animal en fait. De je lâcherai pas, je veux avoir raison, je veux gagner. C'est qu'en fait, on a besoin de la validation de l'autre pour se sentir légitime, se sentir validé, se sentir reconnu. Ah, coucou Magali! Et en fait, c'est là, c'est-à-dire que ce qui s'exprime dans ces guerres de pouvoir-là, dans cette tension de pas vouloir lâcher, c'est que on exprime un manque en fait, on exprime quelque chose qui est pas ok pour nous, à l'intérieur de nous, comme si c'était pas sécure. C'est ça en fait, ça parle de sécurité intérieure. Quand tu es suffisamment au clair avec toi, en fait, ce qui est vraiment le niveau d'après en fait dans les relations, c'est je suis capable de m'accueillir moi et d'accueillir l'autre dans toute sa particularité, dans toutes ses différences. J'accepte d'avoir moi ma propre opinion et donc j'accepte que l'autre ait la sienne. Plus je me donne de la place à moi, plus je peux accueillir l'autre et essayer de comprendre ce qui se passe pour lui en fait. C'est comme plusieurs niveaux dans la relation, c'est-à-dire que on va passer par, ok, qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce qui est aussi important pour moi? Qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi? Ok, je m'occupe de ça, je prends ça en charge, je prends ma part de responsabilité, et après, une fois que je suis bien tranquille avec ça, je peux être à l'écoute de l'autre, je peux être dans l'accueil de l'autre. Et ça, avec nos enfants, c'est quand même extraordinaire parce que on a encore beaucoup d'endroits où il y a comme cette impression que on a besoin d'avoir le dessus sur nos enfants, on a besoin avec nos enfants de, de quoi en fait? De gagner la partie, d'asseoir notre autorité. Enfin, comment ça se fait qu'on a besoin de presque d'écraser l'autre, parce que souvent c'est ça. On aurait besoin d'écraser l'autre pour se sentir exister. Mais en vrai, quand t'es ok avec toi, t'as pas besoin d'écraser l'autre. Donc c'est quand même intéressant de voir. Et ça veut pas dire que c'est bien, c'est mal, c'est juste de mettre de la clarté là-dessus et d'aller essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qui fait que dans telle situation, je peux pas lâcher l'affaire, c'est trop douloureux. Et c'est pas souvent ce que j'entends autour de moi, c'est ok, j'ai pris sur moi. J'ai pris sur moi et du coup, j'ai été plus patiente, j'ai été à l'écoute. Mais en fait, ça crée une tension énorme. J'ai pris sur moi, ça veut dire ok, je le garde à l'intérieur, là, je le bloque bien, et puis je reste tout tendu avec. Il n'y a que moi qui gère. Et c'est compliqué en fait. Non, lâcher, et c'est pas tout lâcher, je lâche l'affaire et je m'en vais, je fuis. C'est comment tu vas pouvoir en fait accueillir ça. C'est marrant, ça me fait penser à ce que j'ai ressenti en fait là ces derniers jours, parce que donc j'ai eu un post sur LinkedIn qui a beaucoup plus de vues que ce que j'ai l'habitude. Et donc j'ai senti un moment de oh, qu'est-ce qui se passe quoi? Enfin un moment de presque de peur, en tout cas une tension. Et en fait, je me suis pas dit je prends sur moi, je me suis pas dit je lâche l'affaire, je me suis dit ok, en fait j'accueille cette tension et je la laisse passer. Je suis pas ni dans la lutte contre, ni dans le déni. Je suis dans l'accueil de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et quand j'accepte de regarder clairement ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça crée déjà, en fait, de poser de la conscience, des mots dessus,
ça crée déjà un relâchement. Ok, ok, je réagis comme ça parce que j'ai peur d'eux ou parce que j'ai cette attente envers l'autre aussi. Et puis aussi, parfois, ce qui se passe, c'est que on a des guerres de pouvoir, mais on a aussi des jeux de pouvoir. Des jeux de pouvoir, c'est comment je vais parfois me positionner en sauveur par rapport à l'autre. Comment je vais l'aider alors que je suis pas la bonne personne ou que il m'a rien demandé? Est-ce que parfois je vais être plutôt dans le persécuteur, à être dans quelque chose d'un peu agressif, un peu violent, un peu contrôlant? Ou est-ce que je vais être en mode victime de bah de toute façon, je peux pas, c'est pas de ma faute, c'est trop dur, j'y arrive pas. Et oui, en fait, on a énormément de relations où on entre inconsciemment sans le faire exprès et souvent, 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 sans aucune conscience de ça, dans des jeux, en fait. C'est des jeux psychiques des jeux psychologiques au niveau de la relation où ça crée un déséquilibre. Je suis plus dans ma posture, ok, je t'accueille, je m'accueille et on est en lien, on est dans une relation où chacun prend sa part de responsabilité. On est dans un truc où quelqu'un a pris un peu trop. C'est comme si tu avais tiré un peu trop la corde, d'un côté ou de l'autre. Et ça, on le fait souvent. Et le problème quand on est là-dedans, c'est que c'est difficile d'en sortir. C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile d'en sortir. Alors, difficile, ça veut pas dire impossible. Mais ce qui est difficile, en fait, c'est que déjà, il faut mettre de la conscience dessus. Et souvent, comme beaucoup de choses, en fait, qu'on fait inconsciemment, c'est difficile de les voir tout seul. Et après, il faut réussir à trouver la juste position, en fait. Quand tu te rends compte que tu es tout le temps en train d'aller faire quelque chose que l'autre t'a pas demandé, ou alors qu'il t'a demandé mais que t'as pas vraiment envie de faire, ou que t'es pas vraiment la bonne personne pour le faire, il y a un déséquilibre. Ou peut-être que la personne n'a pas vraiment besoin que tu l'aides, que tu fasses à sa place. Et quand tu te rends compte de ça, si toi tu te dis ok, j'arrête, j'en ai marre, j'arrête. Mais c'est comment tu vas faire pour arrêter sans devenir ma persécuteur ou victime. Et comment tu vas faire pour faire en sorte que soit la relation continue, soit elle s'arrête. Parce que parfois, l'autre est tellement dans ses mécanismes, est tellement dans son rôle, que parfois, il y a certaines relations qu'il est plus sain d'arrêter pour un temps, ou de suspendre, ou avec qui il faut prendre de la distance parce que ça nous renvoie trop dans des schémas qui sont pas porteurs en fait et qui nous génèrent beaucoup beaucoup de tension. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte. Mais c'est difficile en fait et ça demande vraiment d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous et de se poser les bonnes questions. Et pour moi, les bonnes questions, c'est vraiment quand tu es en relation avec quelqu'un, soit quand tu es dans la tension de je veux pas céder, soit quand tu te rends compte qu'il y a un déséquilibre et que tu fais plus que ta part, ou plus que ce que tu as envie, ou plus que ce que tu devrais faire, se poser les questions, qu'est-ce qui est important pour moi? À quoi ça me renvoie? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Qu'est-ce que j'ai envie de créer comme relation avec l'autre? Et dans ces guerres de pouvoir, vraiment, et surtout avec nos enfants, des fois, t'es en train de tenir cette tension pour un truc, mais complètement pas important. Et quand tu te rends compte, tu fais non, mais en fait, qu'est-ce qui se passe là? Mais pour autant, des fois, tu te rends compte que c'est pas si important que ça. Mais c'est tellement profond. Et il y a une part de toi qui te dit non, mais si tu lâches sur ça, tu perds toute ton autorité. C'est cette espèce d'injonction horrible et stressante de si tu lâches là, ça va te péter à la figure. En fait, vous savez quoi? Nos enfants ne sont pas des monstres. En fait, en vrai, dans les relations humaines, que ce soit
avec des adultes ou avec des enfants, quand tu arrives à trouver ta juste place, quand tu es posé avec ça, l'autre aura plus de facilité à prendre aussi sa juste place, il aura cette possibilité-là. Et si il n'y arrive pas, ce n'est pas de ta responsabilité en fait. Avec nos enfants, on va les guider, on va les accompagner, on va surtout faire en sorte de comprendre ce qui se passe pour eux, parce que souvent nos enfants, il y a des choses qu'on leur demande qui sont pas capables, qu'ils ont beau faire beaucoup d'efforts, ils n'en sont pas capables, parce que c'est difficile pour eux dans la journée, ou parce que c'est au-delà de leurs compétences, ou parce qu'ils ne savent pas faire autrement. Et puis avec d'autres adultes, parfois, on essaye, nous, de rester dans notre position, dans ce qui est important pour nous. Et puis l'autre, il continue là comme ça. Ou alors il nous dit des petites phrases genre, bah tu vois, j'ai gagné. Tu vois, j'avais raison. Ok. Est-ce qu'il est possible de laisser l'autre avec son interprétation, sa réaction, sans se laisser démolir par ça? Ok, il veut avoir raison à tout prix. Mais ok. Mais en vrai, quand on est dans ces guerres de je veux avoir raison, je veux pas lâcher, je veux gagner, en fait, souvent tout le monde perd. Tout le monde perd. Parce que même celui qui aura gagné, il aura rien gagné. C'est pas, il y a aucune gloire en fait à imposer ses idées aux autres. Il y a aucune gloire à ça, il y a aucun mérite. Il y a aucun sentiment positif derrière en fait. Ça nous fait pas grandir. Par contre, quand on arrive à avoir une vraie discussion avec les autres, qu'on échange, qu'on a une ouverture en fait sur le fait que oui, je peux avoir tort ou je peux penser différemment. Je vais là pouvoir beaucoup plus facilement entrer dans le monde de l'autre et le faire entrer dans mon monde. On va pouvoir échanger en fait nos visions, nos façons de voir les choses et puis peut-être que là on va créer autre chose. Et là, on sera tous les deux gagnants sans parfois changer nos avis initiaux, sans parfois, euh, sans pour autant parfois hum, céder en fait, ou changer sur nos besoins, ou faire de concessions. Mais en tout cas, on aura avancé dans notre discussion, et puis vraiment, c'est là que s'ouvrent les possibilités de créer autre chose. Avec nos enfants, il y a un petit truc particulier, quoique avec d'autres adultes, ça marche aussi. C'est que nos enfants, ils n'ont pas beaucoup d'espace dans leur journée, dans leur vie, où ils ont du pouvoir. Bon, nous aussi parfois. Malheureusement ou heureusement, c'est notre responsabilité d'adultes, de parents, de prendre ça en charge. Et face à notre enfant qui peut-être a dû s'adapter toute la journée à l'autorité, à l'école, à la crèche, qui a dû faire beaucoup d'efforts et qui n'a pas eu beaucoup d'endroits où il avait le choix, où il avait du pouvoir, où il avait la possibilité de choisir. Mais lui, il a vraiment besoin de cet espace. Alors que nous, adultes, on a plus de possibilités et d'opportunités d'assumer notre puissance et notre pouvoir personnel dans d'autres endroits, dans d'autres sphères de notre vie que dans notre parentalité. Ou alors si justement, peut-être que dans notre parentalité, en choisissant réellement ce qui est important pour nous, là, on se sentira plus puissant, plus ancré, plus fort. Mais sans être dans le pouvoir sur l'autre, sans avoir besoin d'écraser l'autre. Au contraire, c'est s'élever ensemble, en fait, c'est grandir ensemble, c'est comment on va pouvoir construire ensemble. À chaque fois que je donne du pouvoir personnel à mes enfants,
j'aime ça en fait. Je vois quelque chose chez eux qui me nourrit beaucoup plus que quand je leur impose ma volonté et qu'ils sont là à baisser la tête et à subir. C'est beaucoup plus gratifiant finalement en tant que parent de voir nos enfants grandir et s'épanouir. Mais pour ça, ça nécessite d'avoir fait de la place en nous, d'avoir fait du tri sur ce qu'on avait envie de transmettre, d'avoir fait de s'être ressourcé en fait, de vraiment s'être nourri soi pour avoir la capacité d'accueillir notre enfant ou d'accueillir tous les autres, tout en étant dans l'accueil de soi. Et c'est vraiment pas de l'abnégation de mère, de dire je m'oublie, je m'occupe de mes enfants, je n'existe plus. Non. Comment je peux être présent à moi et à l'autre? C'est ça l'intelligence relationnelle. C'est ça qui fait que on peut être dans des relations authentiques euh, et vraiment épanouissantes en fait. Je suis à l'écoute de moi, de mes besoins, je fais attention à quoi tout ça me renvoie et grâce à ça, j'ai la capacité d'accueillir l'autre. Et ça fait, c'est étape par étape. Parce qu'il y a des moments, je suis pas en capacité d'accueillir l'autre et c'est ok. Il y a des moments où mon besoin il passe avant parce que je suis pas réceptive et puis c'est tout. Et puis il y a des périodes de ma vie où j'avais avoir besoin de me recentrer sur moi pour faire ce travail personnel et que peut-être pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, je serai moins à l'écoute. Mais que grâce à ce travail-là, toutes les années d'après, j'aurai cette vraie qualité d'écoute. Il y a ce qu'on appelle, c'est dans des livres sur la communication non violente. Alors, je sais plus si c'est Rosenberg qui disait ça ou si c'était Gordon, bref. Mais que quand tu commences à travailler sur toi, à formuler avec tes besoins, prendre conscience de tes besoins, il y a une période qu'on appelle la période exécrable. De je prends conscience que j'ai des besoins, que j'aimerais bien que les autres les écoutent. Et du coup, il y a une espèce de colère qui monte en moi, là, de frustration. Et donc, je peux être franchement pénible pendant un petit moment. Mais ça fait partie du processus, en fait. Ça fait partie de la reconnexion à soi, de se dire, ok, il y a un moment où quand je prends... Je me suis pas écoutée, ou j'ai pas écouté tous les messages de mon corps et tous mes besoins pendant des années, et beaucoup d'années. Oui, le moment où je commence à ouvrir la porte, il y a une espèce de raz-de-marée qui sort, et que peut-être ce raz-de-marée, il va faire quelques dégâts au début, mais que quand ce sera apaisé, quand ce sera retourné au calme, ce sera beaucoup, beaucoup plus stable et beaucoup plus agréable par la suite. Voilà. Je rappelle, mon idée folle de ce live 200, c'est que entre aujourd'hui et le live 210, donc je ne sais pas quelle date c'est, puisque comme je n'ai pas du tout prévu ça et que ça sort de mon intuition, je vous mettrai ça plus tard, mais pour tous ceux qui voudraient recevoir, toutes celles qui voudraient rejoindre l'accompagnement Nouveau Regard, là, dans les 10 jours. Alors au mois d'août, il n'y aura pas de coaching, hein, donc pas de panique, il y a les vacances. Je serai en vacances aussi, donc il y aura les lives, mais je ferai pas de coaching, donc ce sera décalé à la rentrée. Enfin en tout cas à fin août. Mais tous ceux qui rejoignent l'accompagnement, qui s'engagent dans les 10 prochains jours, je leur offrirai un mois de plus sur l'accompagnement. Donc un mois de plus pour plus de coaching, plus de, plus de liens, de découvertes, de relations, de cocooning, d'amour. Je vous souhaite une très très belle soirée et je vous dis à très bientôt. Merci Martine, merci Magali d'avoir été dans le coin et merci pour votre fidélité les filles, ça me touche beaucoup. À très bientôt, ciao.